Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Le tatouage de Mata-Ora de Céline Ripoll et illustré par Sébastien Ripoll aux éditions Grandir. Laissez-vous emporter et plonger dans l'univers d'un conte qui retrace la naissance du tatouage et du tressage maori. Bonne écoute. C'était il y a bien longtemps, à Aotearoa, la terre du long nuage blanc. Entre mer et forêt, entouré d'une palissade de bois, se trouvait le village du jeune chef Mata-Ora, connu pour ses exploits guerriers, son imposante carrure et son visage lumineux. Il était souvent courtisé, mais bien trop préoccupé à perfectionner l'art de la guerre plutôt que l'art de l'amour. Il restait sans épouse. Une nuit, il fit un rêve. Dans son rêve, il se voit danser ses danses guerrières. Il entend des encouragements. Plus on l'acclame, plus il danse. Son corps brille sous les rayons de la lune. Puis les vivas se transforment en rire. Des ricanements aigus lui percent les oreilles. Mata-Ora se réveille. Il distingue alors, dans l'embrasure de la porte et l'encadrement des fenêtres, des femmes aux cheveux épais qui le regardent. Nous sommes les Tere'u, les femmes esprits du monde d'en bas. Et toi, qui es-tu? Un dieu? Un homme? Je suis un homme, ça se voit pas? Non. Tu n'es pas tatoué, alors nous ne pouvons savoir si tu es un homme, dieu ou animal. Je suis tatoué. Mais comment garder cette peinture de terre jour et nuit? Mon motif est effacé. Je le repeindrai demain. Peut-être qu'un jour tu sauras comment le garder jour et nuit, dit une jeune femme. Que faites-vous ici? Nous sommes venus profiter un peu de ton monde. Profiter? Alors installez-vous. Je vais chercher de quoi manger. Les Tere'u s'installent devant le war, la maison. Elles ont la peau claire, le nez fin. De longs cheveux noirs tombent sur leurs hanches. Elles portent des jupes d'algues sèches. Mata-Ora distribue fruits et viandes cuites. Mais personne ne mange. Il montre alors l'exemple. Une femme esprit se lève, plonge ses doigts dans sa bouche et s'étonne. Il a tout avalé. Bah! S'exclament les autres, dégoûtés. Tu n'aurais pas plutôt du poisson? Ça fait tellement longtemps que nous n'en avons pas mangé, demande la plus vieille. Muni d'un filet, Mata-Ora pêche avec frénésie. Les Tere'u se délectent des poissons frais. Une fois rassasiée, elle se lève et danse autour de lui. Comme un hameçon qui entre dans la gueule du poisson, les yeux de la jeune femme qui avait parlé longtemps dans ceux du jeune chef accrochent son cœur et font naître en lui le feu de l'amour. Exalté, il ne la quitte pas des yeux, sa tête tourne. Subitement, tout s'arrête. Haletant, comme ivre, Mata-Ora demande. « Puis-je prendre l'une d'entre vous comme femme? Laquelle veux-tu » dit la plus vieille. « Celle-là » répondent-ils en désignant la jeune fille. Elle s'avance et dit « Je suis Niwareka, la fille de Oetonga, gardien du secret des images du monde d'en bas. Maintenant, je suis aussi Niwareka, femme de Mata-Ora. » Les autres femmes crient, l'embrassent et repartent dans la forêt. « Où vont-elles » demande Mata-Ora. « Vers les douceurs du monde d'en bas. Peut-être qu'un jour tu les connaîtras. »
Les jours passent, le jeune chef est heureux, mais ses guerriers le pressent, les adversaires n'attendent pas et très vite, il reprend les chemins des batailles. Niwareka découvre le monde de la lumière. Anxieuse, elle guette chaque retour de combat. Il rentre vainqueur à chaque fois. Un soir pourtant, il semble oublier qu'elle est sa femme et non son ennemie. Tout se mélange dans la tête du jeune chef et sa main s'abat sur son épouse, la faisant rouler à terre. Au petit matin, elle n'est plus là. Fou de remords, inquiet de l'avoir perdue à tout jamais, Mataora réunit ses hommes, en désigne un pour prendre le commandement du village durant son absence. Il part chercher celle qui fait danser son cœur, il part pour le monde d'en bas. Il noue son plus beau piou-piou, sa jupe, autour de sa taille, peint son tatouage, coiffe ses cheveux et s'enfonce dans la forêt. Il marche longtemps. Au pied d'une falaise, il découvre une grotte bordée de fougères. Un homme est assis. « Je suis Mataora. As-tu vu une femme passer par ici ?» L'homme au visage rugueux comme les pierres répond « Oui, je l'ai vue. Une femme esprit. Elle avait les yeux rouges. Tu veux la retrouver ? Le chemin sera difficile. Montre-moi, je suis prêt. » Le gardien récite quelques mots, le front collé contre la pierre. La roche tremble, puis se fend, découvrant un tunnel. Va où tout est comme dans les songes. Pourtant, tu ne dormiras pas. Mataora s'engouffre dans le tunnel. La roche se referme derrière lui. Dans l'obscurité, le froid, il tâte la paroi rugueuse, frappe le sol à chaque pas. Il avance lentement. Plié en deux, la roche accroche ses cheveux, son pagne, sa peau. Au bout d'une longue descente, le tunnel débouche enfin sur une gigantesque plaine. Au centre, un village. Le jeune homme s'aventure parmi les habitations. « Que fais-tu là ?» interpelle un vieil homme assis sur la terrasse de l'une d'elles. Sur son visage, des spirales noires sont tracées. « Je suis Mataora. Je viens du monde de la lumière. Je suis venu chercher ma femme, Niwareka. Je sais qui tu es. Crois-tu que ma fille veuille encore d'un homme comme toi ? Regarde-toi. » Des rires éclatent autour du jeune homme. Il reconnaît les femmes qui ont dansé chez lui. « Où est ton gars ?» Le père de la jeune fille se lève, passe une main sur le visage du jeune homme, la terre s'y colle. Puis, il passa son autre main sur son propre visage. Aucune des spirales tatouées ne se déforme. « Regarde, » dit-il, montrant ses mains. « Ton tatouage ne tient pas sur ta peau. Tes cheveux sont ébouriffés. Ton vêtement déchiré. Tu es la risée du peuple d'en bas. » Mataora a honte. « Où est ton gars ? Donne-moi le visage de ton monde. Je veux reconquérir ta fille. Si tu es prêt à braver les vagues de la souffrance, allonge-toi. » Mataora s'installe sur la natte. Où est ton gars saisit 2 baguettes. Au bout de l'une d'elles, un petit peigne en os est attaché. Il le trempe dans une suie huileuse et noire, puis le dépose sur le visage du jeune homme et frappe. Ta,
ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. La main de Où est ton gars ne tremble pas. Les spirales, les lignes s'entremêlent. Au fur et à mesure qu'il tatoue, Où est ton gars nomme. Voici le long chemin de la vie de ta mère, celui de ton père, ton rang, ton territoire, tes victoires. Dans la chaleur, l'odeur de la suie, Mataora serre les poings, enfonçant ses ongles dans la paume de ses mains. Il murmure « Niwareka, je souffre, mais la torture de mon corps n'est rien comparée à celle de mon âme. Je souffre de t'avoir perdu. » Une sœur de Niwareka entend ces mots et va tout de suite les lui rapporter. « Montre-moi cet homme. » Elles vont à la maison de leur père. Le jeune homme est assis, le visage boursouflé, ensanglanté, son tatouage est terminé. « Tu chantes mon nom ?» demande-t-elle. Mataora ne peut ouvrir les yeux, mais il reconnaît la voix de sa bien-aimée. « Je veux que tu reviennes avec moi. » La jeune fille tremble. Où est ton gars s'interpose. « Ma fille ne reviendra pas avec toi. Il semblerait que parfois tu te trompes d'ennemi. Nous, peuple d'en bas, connaissons la douleur, alors nous bannissons la violence. Ô grand Où est ton gars, tu m'as donné le visage de votre monde. Laisse-moi en adopter la sagesse. » Le gardien des images accepte. Quand le tamoko, le tatouage du jeune homme, a cicatrisé, Où est ton gars lui enseigne l'art de tracer dans la peau les chemins de la vie. Niwareka tresse une grande cape ourlée d'une frise, un motif sacré, faite de brins de lin colorés. Ces signes te protégeront, te donneront le mana, la force d'accompagner ton mari guerrier dans son monde, lui dit une des femmes esprits. Quand les deux jeunes gens ont fini leur apprentissage, ils retournent vers le monde de la lumière. Arrivés à l'entrée de la grotte, le gardien les arrête. « Mataora, tu as réussi, mais pour sortir, tu dois me payer. Je veux cette cape sur les épaules de ta femme. » La jeune fille la lui donne sans hésiter. Le gardien, satisfait, les laisse passer. « Tu n'as plus la protection des signes de ton monde, » lui dit Mataora. « Ne t'inquiète pas, ce trésor est toujours dans mes mains. » Elles ont appris et savent désormais agencer les brins de lin. Mataora et Niwareka ont retrouvé le village. Mataora a repris sa place de chef. Longtemps, à la tête de ses guerriers, il a gagné de nombreuses batailles, mais quand il passait la palissade de son village, il laissait la colère pour retrouver paisiblement sa femme. Nourris de ce puissant amour, ils ont transmis aux Maoris les savoirs et sagesses du monde en bas, l'art du tressage, le taniko et l'art du tatouage, tamoko. Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis.